Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule chiropratique. Première capsule janvier 2020. Alors, toujours un grand plaisir d'avoir avec nous le docteur Cynthia Pitre. Alors, tout d'abord, bonsoir Cynthia. Bonsoir. Bonne année 2019. Non. Non, 2020. Ça va mieux aller. Ouais. On recule pas, on avance. Exactement. Oui, ça serait le fun de reculer, là. Mais ça, c'est un autre dossier. Exactement, oui. Alors, comment on débute cette nouvelle début de saison, début d'année 2020 en ce qui concerne nos capsules chiropratiques? Bien, dans le fond, souvent, les gens, en début d'année, prennent des résolutions. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un petit peu, faire le pendant sédentarité vs vie active. Donc, on va donner des petits trucs pour que notre vie soit un petit peu plus active, même si on travaille tous les jours de façon assise. Ce qu'il faut retenir, dans le fond, c'est important de bouger. Oui, effectivement. Je l'ai dit, je ne sais pas combien de fois dans mes capsules, à chaque fois, l'exercice, c'est la clé, c'est le remède numéro 1 à presque pratiquement tous les maux. Donc, c'est super important. Donc, si on regarde la réalité en face, les Nord-Américains restent assis vraiment longtemps. Les 2/3 de la main-d'œuvre nord-américaine passent toute sa journée de travail assis. Donc, c'est quand même beaucoup, ou du moins en partie, là, mais c'est majoritairement assis. Si on ne corrige pas notre posture fréquemment lorsqu'on est assis, bien, on risque bien entendu d'éprouver de l'inconfort, puis également des problèmes neuromusculo-squelettiques qui peuvent découler de cette posture prolongée-là. De nos jours, un adulte passe en moyenne la moitié de ses heures d'éveil en position assise. Fait que c'est quand même beaucoup, là. On s'entend, si on fait un calcul vite fait, normalement, on a 16 heures d'éveil dans une journée à peu près, puis on met en moyenne 8 heures de sommeil. Donc, ça veut dire que 8 heures par jour, la majorité des gens sont assis et ne bougent pas. Fait que c'est sûr que pour les articulations, le corps, ça peut amener des inconforts. Surtout si on combine le travail versus aussi à la maison, quand on est assis, Ouais. soit pour manger ou pour regarder la télévision. Exactement. Donc, il y a une cardiologue qui est à la clinique Mayo, soit Dr. Martha Grogan, qui, elle, ce qu'elle a mentionné, c'est que les personnes qui restent assises la majeure partie de la journée courent à peu près autant de risques de faire un infarctus que si elles fumaient. Mon Dieu, Donc, ça fait peur, ça. Ben oui, on voit à quel point c'est nocif de ne pas bouger, dans le fond, tu sais. Parce que là, tu sais, souvent, on dit « Ah, la cigarette, c'est dangereux. » Oui, mais le fait de ne pas bouger, semble-t-il, serait aussi dommageable. Donc, c'est vraiment important. Puis, tu sais, on ne demande pas beaucoup, vous allez voir tantôt, là, c'est pas besoin d'aller au gym à tous les jours, là. C'est vraiment pas ça qu'on vous demande quand on parle de bouger. Donc, par ailleurs, à la lumière des tendances actuelles, ben, les chercheurs, dans le fond, ce qu'ils prévoient, c'est que le nombre d'heures de sédentarité s'ira pas s'améliorant. Tu sais, parce qu'on s'entend toutes les technologies, fait que de plus en plus, les gens vont avoir un travail assis. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer de permettre aux gens de bouger malgré leur travail, de les stimuler à bouger durant leur travail, en fait. D'où l'importance d'être conscient des conséquences Effectivement. sur le moyen long terme. Donc, justement, la sédentarité, ça entraîne plusieurs risques au niveau de la santé. Les longues heures en position assise ou inclinée, dans le fond, ça peut affecter votre glycémie et votre métabolisme. Donc, entre autres, une façon d'obésité, une autre façon de le dire. Donc, on augmente nos risques d'obésité, bien entendu. On voit des entrepreneurs, des employeurs et même au niveau des écoles favoriser que les enfants puissent être debout ou que les employés puissent même avoir des postes de travail où ils sont capables d'alterner debout, assis. Oui, tout à fait. Donc, ça apparaît, là. Oui, exactement. On voit ça de plus en plus. Puis en même temps, tu veux pas, ça aide pour la concentration aussi là, à ce niveau-là. Ça, c'est un autre aspect, mais ça aide aussi à ce niveau-là. Aussi, on sait que la sédentarité, c'est un facteur de risque pour le diabète de type 2. Puis, si vous fractionnez, par contre, si on prend toutes nos longues périodes assises, mais qu'on les fractionne, donc au lieu de rester 8 heures assis sans nécessairement se lever, on réussit à avoir des petites pauses à ce moment-là, bien, on va beaucoup justement réduire nos risques de diabète, de problèmes cardiaques, puis les risques d'AVC également. Toute une prise de conscience pour la première de l'année 2020. Oui, non, mais ça fait quasiment peur. Hein? On commence ça fort. Oui. Donc, la Fondation canadienne des maladies du cœur puis de l'AVC recommande de faire au moins 30 minutes d'activité aérobique modérée. On parle de marche rapide ou encore de vélo, au moins 5 jours par semaine. Donc, c'est 30 minutes, 5 jours semaine. Comme je vous disais tantôt, là, c'est pas tant, là. C'est pas beaucoup. Il y a moyen facilement de rentrer ça dans votre horaire sans que ça paraisse trop.
Ben, je suis obligé de le dire, c'est quand même un défi en soi, étant donné la vitesse à laquelle la vie va aujourd'hui, puis l'occupation de chacun, d'y arriver, ce fameux 30 minutes-là, 5 jours semaine. Oui. Pour réussir à le faire, moi, des fois, c'est des prouesses d'y arriver. Ben, je vous donne une couple de petits trucs, là, ça devrait peut-être mieux rentrer dans votre horaire. Là. Enlever un peu de pression. Là. Ouais, vous enlevez des remords, surtout. Là. Donc, la majorité des gens, souvent, si vous travaillez du lundi au vendredi, donc à ce moment-là, si vous êtes quand même, ou si vous avez un stationnement pas trop long, ben, allongez votre distance de marche pour aller au travail. Dans le fond, tu sais, si vous dites le matin, je vais marcher 15 minutes pour y aller, pour me rendre au travail, puis le soir, un autre 15 minutes, votre 30 minutes, il est fait. Fait que c'est quand même pas si mal, ça se rend quand même assez bien à ce moment-là. Fait que vous allez l'avoir fait 5 jours semaine. Donc, votre 30 minutes par jour pendant 5 jours, il va être fait là. Soit que vous faites une fois 30 minutes ou 2 fois 15 minutes, puis c'est réglé, puis ça n'a pas trop paru. Ensuite de là, sinon, il y a une routine qui est gratuite. C'est dans le fond, vous cherchez sur Google « Aller bouger Canada ». Fait que, en trouvant ça, vous allez vous retrouver avec un petit vidéo là, sur le site de l'Association des chiropraticiens. Puis, c'est des exercices simples, mais c'est juste pour vous bouger un peu. C'est vraiment pas long. Là, je vous dirais, ça prend peut-être 3 à 4 minutes les faire. Donc, déjà là, tu sais, vous allez acquis un petit peu une routine à ce niveau-là qui prend juste quelques minutes par jour. Fait que vous avez déjà un petit peu de fait là. T'sais, à la limite, de dire, je suis pas capable de faire mon 30 minutes, mais essayez au moins d'aller en chercher un petit peu à différents endroits. C'est une routine de vie à laquelle on prend goût. Oui, hein? Oui, tout à fait, parce que ça amène plusieurs bienfaits là, directement sur notre santé. Là. Donc, ça vaut la peine de faire l'effort. Oui, effectivement. Donc, maintenant, des petits conseils pour fractionner vos heures assises. Donc, première chose, prévoyez dans votre horaire des pauses actives. En planifiant, souvent, c'est plus facile. Quand on l'a déjà mis en place, qu'on dit « OK, moi, je sais que je vais faire ça, comme ça », vraiment notre horaire, c'est souvent plus facile de le respecter puis d'y adhérer. Donc, vous devriez viser faire de 5 à 10 minutes d'activité toutes les heures. Donc, par exemple, si on travaille en position assise presque toute la journée, on va prendre toutes les heures 5 minutes pour, par exemple, aller chercher un café, juste se lever, faire le tour du bureau ou encore aller à la salle de bain. Donc, on prend 5 minutes pour marcher dans notre milieu de travail. Puis, si on peut en rajouter 5 supplémentaires pour faire des étirements, tant mieux. Mais au moins, si on en fait au moins 5 à chaque heure là, au bureau, déjà là, ça va beaucoup aider. Ensuite de ça, profitez de la pause du midi pour marcher. Donc, tantôt, je disais marcher le matin ou en fin de journée au travail. Mais si vous ne le faites pas là, bien, sur votre pause dîner, bien, regarde, moi, j'ai 1 heure pour dîner. Bon, bien, je suis capable de manger mon lunch à 30 minutes. Fait que mon dernier 30 minutes, bien, je vais aller marcher. Fait que votre 30 minutes dans votre journée, il est fait, puis vous ne l'avez pas nécessairement vu passer dans votre horaire, puis ça se passe bien comme ça. Puis, bien, pour encore plus aider, vous pouvez demander à des collègues de travail de venir avec vous, vous rendre dans des parcs ou des différents endroits du voisinage, fait que ça va être encore plus stimulant. Ensuite de ça, stationnez-vous plus loin et marchez, comme je le disais tantôt. Donc, autant le matin et le soir, bien, ça va nous faire une petite marche, fait que c'est l'idéal. Puis, promenez-vous dans la maison. Lorsque vous parlez au téléphone ou pendant qu'il y a des pauses publicitaires à la télé, bien, au lieu de rester assis, bien, profitez-en pour vous promener un petit peu dans la maison. Fait que vous allez faire un petit peu de marche là. Fait que tout ça, ça permet de fractionner notre temps assis, puis en même temps, aller chercher notre 30 minutes d'activité physique par jour qu'on veut avoir, là, qui va être juste bénéfique au niveau de la santé. Et peut-être même de voir d'une façon un petit peu plus positive les fameuses pauses publicitaires. Oui, effectivement. Qui aurait cru que ça pourrait devenir un avantage? Exactement. Donc, on sait, parce qu'en plus, ils sont longues. Hey boy, oui. Souvent, c'est un 3 minutes facile. De quoi devenir un athlète. Oui, exactement. Fait que, tu sais, si vous écoutez, je sais pas, vous avez 2 téléromans dans votre soirée, fait que c'est quand même 2 heures de télé. Fait qu'il y a facilement une grosse demi-heure de publicité là-dedans, là, facilement. Puis, tu sais, vous allez juste, entre guillemets, avoir fait 10 fois 3 minutes. Fait que ça se fait bien, un petit 3 minutes, là, tu sais, dire je pars du salon, je vais aller au sous-sol, je remonte, tu sais, c'est d'aller chercher nos activités puis nos minutes d'activités comme ça, d'exercice. Dans le fond, c'est de se donner c'est des habitudes de vie à prendre, se motiver un petit peu, mais il y a réellement une conséquence positive. À très court terme, d'ailleurs. Hein. On le ressent vite quand on commence à faire de l'exercice physique. Oui, on va le voir. Bon. Parce que, tu sais, en partant déjà, tu sais, l'exercice physique, justement, oui, ça va amener des bienfaits au niveau de votre système cardiovasculaire, vous allez avoir plus de souffle et tout ça. Mais, tu sais, ça amène aussi des sécrétions d'hormones, tu sais, par exemple. Fait que, au niveau des hormones. Dopamine. Oui, c'est ça. Bien, en même temps, tu sais, si on a des douleurs, bien, je veux pas, tu sais,
en respectant nos douleurs, bien entendu, mais souvent, ça peut avoir un effet positif sur la diminution de nos douleurs à cause de ces sécrétions d'hormones-là. Donc, tu sais, souvent, quand on a fait de l'exercice, qu'est-ce qui arrive? On dort mieux. Fait que, tu sais, c'est tout ça s'enchaîne, là. Fait que c'est juste du bien. Donc, on finira jamais, on le dira jamais assez, le secret d'une vie équilibrée, c'est l'activité physique. Exactement, c'est vraiment ça, c'est la clé. En terminant, on rappelle vos coordonnées si on va avoir des petits conseils particuliers. Oui, pas de problème. Moi, je suis à Chandler. Vous pouvez me téléphoner 418-689-2447, puis ça me fait toujours plaisir de répondre à vos questions.